Hey, salut tout le monde, ici Funky Fwin sur Funky Fig. Et nous voilà pour la vidéo sur les figurines spéciales Alien versus Predator. Alors, en l'occurrence du film, mais on va aussi glisser sur celle qu'on n'avait pas montrée du jeu Alien versus Predator. Et finalement, je trouve qu'il colle un peu à la gamme. On va finir avec aussi les Kenner, les recréations des figurines Kenner par NECA. Voilà. Et tout ça nous permettra bien sûr de faire une transition finalement sur la collection des Predators en général. Et ouais. Et donc, en premier lieu, nous avons donc le Predator du film Alien vs Predator, qui est donc le Masked Scar, parce qu'il a les... cicatrices. Ouais, enfin, il a les cicatrices qui s'est fait sur le masque. Enfin, en gros, pour moi, c'est celui-là le plus important du film. Celui-là qui affronte la Reine Mère, et puis tout ça, à la fin. Celui-là qui fait la même trace à la nana. L'héroïne du film. Donc pareil, le film, on en pense qu'on veut. Pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, machin, tout ça, non, bien sûr, mais il accomplit son but. On voit des aliens et des prédateurs se fighter. Les origines sont bien. Les origines sont bien. Non, franchement, pour moi, il est cool. Sachant que c'était écrit par un des gars qui avait écrit ça. Il a été écrit par Dan O'Bannon et un autre mec, ouais. Et moi, je trouve que ça colle. Non, mais moi j'aime bien Alien vs Predator. Voilà, je vais pas dire que ça atteint chef-d'œuvre, machin, tout ça, comme Alien ou Aliens. C'est une bonne suite au moins. Ou le premier Predator. Mais moi je le trouve cool. Et au moins t'as ce que tu veux, t'as des aliens et des Predators qui se foutent sur la gueule. Là où plein de films qui s'appellent Versus, finalement t'attends tout le film pour que ça arrive et voilà, merde. Mais donc, le Scar Predator, qui a malheureusement un petit dégât à sa griffe, là, ça sont des choses qui arrivent, elles dépassent beaucoup. Donc là, on a normalement retrouvé la plupart des accessoires, parce qu'on vous avoue que les Predators, il y en a beaucoup d'accessoires. Ouais, si vous aimez les Predators, vous serez servi. Les accessoires, c'est donc, la fête à la saucisse. Donc à force, on sait même plus à qui est quoi. Mais qui ont justement des portes, enfin comment on dit, des canons d'épaule. Alors canon d'épaule qui est quand même très différent des autres Predators, comme on le verra par la suite. Et les figurines en elles-mêmes sont très réussies. Je sais pas, l'effet du métal, là, je trouve, il rend vachement bien. Pas comme dans le film, j'ai envie de dire. Alors effectivement, c'est des prédateurs un peu plus robustes, un peu plus balourds que d'autres. Du coup, ça se ressent sur les articulations, mais d'un côté, ils tiennent mieux aussi sur leurs pattes que certains. On va être honnête. C'est parce qu'ils sont élevés en plein air, c'est pour ça. Alors c'est possible, ouais, celui-là, c'est possible qu'il avait une seconde tête. On revérifiera. On a une boîte à tête de prédateur. Ouais. Donc c'est possible qu'on ait cette tête quelque part. Mais voilà, une très belle figurine que j'ai été bien content d'ajouter à notre collection. Ensuite, il y a lui. Alors, il y en a deux qui se ressemblent beaucoup, du coup, j'étais pas sûr, mais pour moi, c'est le Ancient Warrior Predator. Donc lui, il faudrait vérifier, mais vu le nom, je suppose que c'est un de ceux qui débarquent sur la fin, du coup, et qu'on voit avec le vaisseau, tout ça. À mon avis, ça va être ça. Parce que oui, je suis quand même en manque dans notre collection d'avoir vraiment les trois qui descendent dans la pyramide. Notamment un qui a un masque très reconnaissable. Que lui, on l'a pas. Et lui, ça fout les nerfs. Donc lui, il a aussi une lance dépliée machin. Malheureusement, la nôtre a cassé
lors d'utilisation, machin, tout ça. Ça peut toujours servir pour des photos Ah bah oui, et c'est autres. ça pour des durables. Mais voilà, il y a aussi le Youngblood Predator, je trouve, qui ressemble beaucoup finalement. Mais il me semble que c'est les Ancient Warrior. L'ancien guerrier, quoi. Ouais. Donc voilà, aussi de très bonne facture, très sympathique. De toute façon, les Predators, c'est vrai qu'ils sont souvent sympas. Et ceux qu'on prend d'habitude, bah, c'est ceux qui nous plaisent. Donc on fait pas la collection complète parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais on prend ceux vraiment qui nous plaisent. Comme dans lui. Et ceux-là, ça faisait un moment en vérité qui nous faisait de l'œil à céder occasion. Et qu'à chaque fois, je me disais, ouais, j'ai d'autres trucs à acheter, faut que je garde mes sous et tout ça. Mais au bout d'un moment, un jour, je fais, ah, ça suffit. Ça suffit, on les prend. T'achètes tes priorités et dès que tu as Mhm. des priorités que tu peux te permettre. C'est ça. Il faut savoir gérer son budget. C'est un peu Et c'est ça. important. Et donc lui, c'est le Chopper, le Get to the Chopper. Apparemment. Et lui, il a le style, franchement, lui, il a le style. Il me semble que c'est celui-là qui est dehors en train de buter les humains quand ils sont sur la glace, là encore. Il me semble que c'est lui qu'on voit genre se mettre en invisible ou l'inverse, de passer d'invisible à machin. Bah d'ailleurs, il a des crânes humains au-dessus, là. Lui, il en a deux. Normalement, il y en a un autre, je suppose, qui s'attache à son canon d'épaule. Mais lui, pour le coup, on l'a pas encore retrouvé. Il doit être quelque part. Un crâne ou une tête? Non, le crâne, je l'ai. J'ai le crâne. Mais quand tu regardes sur les photos, il a les deux attachés. Or, si on regarde derrière, il y avait de quoi l'attacher avec le petit crochet, là. Et du coup, l'autre, vu la position, je suppose que ça devait être sur son canon d'épaule, qui du coup s'accroche ici, mais qu'on n'a pas encore retrouvé. Donc je suppose que c'est là-dessus. Donc voilà, les Predator d'Alien vs Predator. Et franchement, je trouve que leur rendu de métal est vraiment trop bien. Je trouve la vidéo, quand je regarde, ça rend vachement bien. Et donc, il est temps quand même de montrer l'autre camp. Avec le fameux Alien Grid, qui a donc ce nom justement parce qu'il s'est mangé le filet et que ça fait une grille, enfin c'est grid en anglais justement. Et voilà, comme je vous le disais, si vous vous souvenez, on est clairement sur finalement le modèle de Alien la Résurrection, pour la figurine en tout cas. Mais les dents, c'est vrai que ça me dit quelque chose qu'elles sont aussi comme ça. Les pieds aussi, machin. Donc on est dans un rendu noir avec donc le fameux pattern qu'il a sur le crâne du coup à cause du filet qui s'est mangé. Et donc c'est lui qui gagne le combat contre le Predator. Parce que c'est le meilleur et c'est tout. Non, je déconne, mais... C'est la loi du plus fort. Voilà. Mais justement, moi j'aime bien ce combat, justement, parce qu'on s'attend beaucoup à ce que ce soit le Predator qui gagne et puis tout ça. Alors que moi, ça a toujours été l'idée. C'est un Predator avec tous ses accessoires. Ouais, il défonce l'alien. Mais un Predator sans tous ses accessoires, justement, machin. Et voilà, moi, je donne plutôt l'alien gagnant. Et vu que les Predators dans Alien vs Predator sont des genoux qui passent leur rite finalement de passage pour passer au niveau supérieur, c'est pas encore des prédateurs super balèzes de la mort qui tuent, qui ont tout leur équipement. Justement, ils sont censés le chercher et les humains les chopent avant eux. Ce qui fout la merde. Mais donc voilà, je suis très content de l'avoir parce que comme dit, c'est finalement un de mes modèles que je préfère des aliens. Je trouve qu'il est vraiment stylé, qui rend vraiment très bien. Et justement, je regrette quelque part de ne pas avoir non plus chopé à l'époque le Alien vs Predator sans la grille, quoi, on va dire, sans les dégâts.
Sinon, on aurait eu la variante noire. Mais peut-être un jour tomberons-nous dessus et rejoindront-ils la collection. Alors, ensuite, oui, tout ça c'est des NECA, hein, je précise au cas où. Ici, nous avons par contre du Eagle Moss, qui est un cadeau que m'avaient offert mes petits cousins, donc du Predator avec le masque Scar, la cicatrice sur le masque, en train de brandir une tête de xénomorphe qu'il a vaincu. Dans une très belle pose, et il squatte sur une très belle stèle, rappelant la pyramide du film. Et en vérité, nous l'avions en 2 exemplaires. Mais tant mieux qu'on l'ait eu en deuxième, parce que l'autre est très endommagé finalement à force. Voilà. On l'avait eu moins cher parce qu'on Ouais, savait qu'il était endommagé. C'était au cas De où base. nous en avait parlé. C'est ça. Personne nous avait dit oui, je peux vous faire moins cher, ce qui était déjà cassé de base. C'est ça. On sait pas ce qui s'est passé, c'est pas pendant le déménagement, mais je crois qu'il est tombé pour Il s'est encore plus cassé. Mais je compte justement essayer de le réhabiliter pour des décors de photos ou autre. Justement, un Predator sûrement un peu mort. Et si on peut récupérer ça là en dessous, ça le fait. Ça peut servir. Grave. Et alors, il y a lui. Alors, on pourrait dire qu'il fait un peu intrus et que on s'est gouré, on l'a pas montré dans les aliens spéciaux. Alors oui, c'est un peu vrai. Mais regardez sur la boîte. Ouais, non, ça va être chiant de montrer la boîte. Regardez, il y a marqué The Alien and Predator figurine collection. Donc, hein. Alors, poète. Hein. Ça passe. ça passe. Non, c'est pas vrai, on l'a pas oublié, c'est pas vrai. Non, il y a marqué Predator. Mais donc, c'est donc un alien de Alien Genocide. Alien Genocide, le fameux comics où il y a des aliens rouges qui affrontent donc des aliens noirs. Comme les fourmis rouges et les fourmis noires. Et c'est donc aussi un Eagle Moss. À l'époque, on avait justement tenu à choper, vu que c'était le seul alien rouge qu'on avait à l'époque. Et pour essayer aussi. Après, il a pas vu au bout de sa queue. Ouais, j'avoue, ce que j'allais dire, je venais de remarquer ça. Et il est un peu en train de se décrocher, mais bon. C'est fragile, ces choses-là. On est justement plus dans la maquette, là, que le... On s'en rappelle, les figurines, c'est fragile, mais c'est pas... C'est ça. Mais c'est pas vos petits cousins de 2 ans, ils jouaient avec. C'est ça. En parlant d'un monsieur qui a eu de la casse aussi, nous avons donc Dutch. C'est Dutch, hein, il me semble que c'est Dutch du jeu Alien vs Predator de Capcom, le beat'em up, qui défonce. Si vous voulez jouer un beat'em up, jouez à ça, c'est trop bien. Vous avez sûrement vu déjà les aliens, du coup. Oui, ouais, j'ai déjà montré. C'est pour ça que c'est le reste de la gamme, mais on est dans du Alien vs Predator. Pas le film, ok, mais voilà, merde. Mais donc lui, on n'a jamais trop compris ce qui s'est passé. Son bras, lui, c'est un peu totalement détaché. Son bras ne tient pas. Voilà, son bras tient plus. Et au lieu de le recoller, on va dire, je crois que j'avais essayé de foutre de la pâte à fixe et plein de trucs pour essayer de faire un truc, mais ça a jamais vraiment tenu. Donc maintenant, voilà, on lui a mis des élastiques à cheveux pour tenir son bras. Donc voilà, ça m'a quand même, ça m'a pas empêché de faire une très belle photo avec que je vous renvoie, où j'avais essayé de recréer la pochette du jeu justement. Enfin, la pochette du jeu, il n'est jamais sorti, mais vu que c'était un jeu d'arcade. Mais bref, une image promotionnelle du jeu, si vous voulez. C'était peut-être ce qu'il y avait sur la borne d'arcade, je ne sais pas. Je n'en ai jamais vu en vrai, j'avoue. Mais voilà, le Dutch. Et mine de rien, j'ai eu l'impression que sur cette gamme des Alien vs Predator, justement, on n'a aucun des Predators du jeu d'arcade. Et j'ai cru comprendre que beaucoup de gens avaient eu des problèmes avec. Donc il y a peut-être eu un peu plusieurs défauts sur toute cette gamme, finalement.
arriver. y compris lui. Oui, bah ouais, ça peut arriver. Hein. Des erreurs, ça arrive à tout le monde. Mais nous avons, je ne sais plus comment elle s'appelle. On va l'appeler Misako Ginette. Non, je ne sais. Je sais plus. La nana dans Alien vs Predator, le jeu, j'ai oublié de rechercher le nom là pour le coup. Elle, par contre, elle, il n'y a aucun problème. Elle est nickel. Elle rend très très bien. Avec ce genre effet pixel art reflet là. Elle est nickel chrome. Je suis bien content d'avoir cette figurine. Elle a normalement un flingue. Bah en fait, je suis con. Elle est juste dans son machin. Il est rangé là où il faut. Vous voyez qu'on l'avait pas trouvé, mais en fait, il est juste là. Voilà. Et pour finir, nous avons finalement les recréations des figurines Kenner fait par NECA du coup. Et donc là, nous avons le capot. C'est quoi en fait? Le Apon? C'est quoi? C'est un caporal? Un sergent? Un commandant? Attends. Mais donc, qui a défaut de... Sergent. Sergent Apon. Donc, qui a défaut de ne pas avoir de représentation de lui directement du film, on en a une, du coup, comme dit, des jouets Kenner de l'époque et des comics qui avaient accompagné le truc. Avec un bras robotique et tout. Sûrement après, c'est déboires dans le film Aliens. Comment il a survécu, on ne sait pas, mais... mais c'est comme ça, c'est la magie. On dirait quelque chose après. Donc là, pareil, je suppose que c'est peut-être qu'ils n'ont pas encore les droits ou qu'ils ne les auront jamais de faire une représentation de lui par rapport à l'acteur. Mais voilà, on a notre Apon quand même. On a un Apon qui ne veut pas d'insectes. Il en a marre des insectes. Et donc ouais, on est dans un rendu un peu plus... justement, je trouvais qu'il collait bien avec eux, justement, ça fait un peu plus, comics, jouets de base, bien sûr, mais dans les couleurs et tout ça. En parlant de comics, tu peux rajouter un détail important sur cette gamme. Oui, que en fait, cette gamme, y compris les xénomorphes, était tout accompagnée d'un petit livret, en fait, où il y avait l'histoire du comics concernant le personnage, en gros, que vous achetiez. Et on voit cette putain de reine volante. NECA, faites-nous une reine volante. C'est ça. En fait, ça suffit. Il y avait des petits comics qui racontaient une histoire. Et si vous avez la collection complète, et ben vous avez l'histoire complète. C'est ça. Ce qui est assez sympa parce que du coup, c'est... Bishop, par exemple, il ressemble plus au Bishop qu'on connaît. Bah, il doit nous manquer Bishop s'ils l'ont bien ressorti. Je sais pas s'ils ont ressorti tout le monde, ouais. Mais je précise que ces histoires sont disponibles dans les omnibus aliens. Là, je sais plus si c'est le ou le 1, je crois que c'est le deuxième. Mais les méga omnibus aliens comics qui sont sortis dernièrement, il y en a un en tout cas qui rassemble tous les comics de ces jouets. J'espère parce que... Si, je l'ai lu. L'histoire, elle a l'air trop bien. Pas en mode yeah, badass, what again, mais... c'est comme ça que tu vois l'alien Rhino, le Mantis... Oui, ça, oui. Billy... Mais c'est ça qui est cool, il dit Billy. Et donc, là, nous avons notre Ripley. Ellen Ripley, pareil, de la gamme des Kenner refaits par NECA. Où elle a carrément cette fois je cherche le nom, un smart gun, ouais, qui déchire les culs, quoi. Après, pour ceux qui ne savent pas, petit rappel, Sigourney Weaver est paradoxalement contre les armes. Sigourney Weaver était contre les armes, et de base, elle ne voulait pas justement aller dans Aliens à cause de ça, mais finalement...
James Cameron a réussi à la convaincre. Je pense que et c'est pour ça notamment que dans Alien 3, elle est chauve parce qu'elle voulait aussi ça, que son personnage meurt parce qu'elle voulait aussi ça, et qu'il n'y a pas d'armes. Parce qu'elle ne voulait pas de nouveau 2 armes. Donc après, comment Jean-Pierre Jeunet l'a reconvaincu pour Alien 4, je ne sais pas. d'un côté, et je sais que c'est la même histoire pour la Dead by Daylight. Le modèle de Ripley ne ressemble pas à Sigourney Weaver parce que apparemment elle n'a pas voulu être dans un jeu violent avec des armes et des tueurs et des machins et tout ça. Donc voilà pour les petites explications. Et donc là nous avons... Merde, j'ai de nouveau que Dutch en tête, c'est... Ah merde, je l'avais juste avant. C'était quoi du coup lui? C'était Drake, putain, voilà, Drake. Qui est donc le pote à Vasquez dans le film. Celui-là qui se mange justement une grosse traînée d'acide et qui finit comme ça, quoi. Donc là pareil, peut-être qu'ils n'ont pas encore les droits de faire l'acteur en figurine ressemblante, machin, mais on l'a dans cette gamme. Donc nous avons notre Drake quand même avec un smart gun stylisé avec des baïonnettes et tout sur le devant. Et donc voilà, et ces figurines sont bien cool aussi. Très sympathique. Pas mal pour un humain, pour citer notre ami Bishop. Bishop, si vous regardez sur internet pour la figurine, il ressemble à un cyborg carrément. Ah oui, la figurine de cette gamme, ouais, il a un espèce de casque robocopien. Et il défonce des culs aussi dans le comics. Un autre truc qu'il pourrait nous faire dans ce délire, je serais assez pour qu'il nous fasse, je crois que c'est Apax, ou je suis plus sûr de son nom, mais c'est un mec avec une armure qui ressemble à un alien. Et je trouve déjà le canard trop stylé, faut que je le chope un jour, quoi. Mais si NECA le refaisait, ça serait bien sympathique aussi. Monsieur Funky serait content. Apax ou Ajax, un truc comme ça. Qui est un diminutif justement pour je sais plus quoi, bidule du truc machin bidule, quoi. Et donc voilà pour Alien versus Predator. Et donc, vous savez normalement ce qui arrive dans la prochaine vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez, ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous avez, ce que vous préférez. Quel est le plus stylé? Allez, dites-le nous. Et partagez la passion des figurines. On est là pour discuter de tout ça. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée, journée. Je fais l'inverse cette fois. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!